Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un étudiant qui a eu 3 refus d'affilée juste 2 jours après avoir passé son entretien Campus France. Je vais vous expliquer pourquoi et bien évidemment on va débriefer. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des conseils vraiment pour que ça ne vous arrive pas. Voilà, bien évidemment ça ne dépendra pas de vous mais des écoles en fait. Donc je vais vous expliquer sa situation et comment c'est arrivé que 2 jours seulement après l'entretien, on puisse avoir déjà des refus. Donc voilà, et vous saurez donc la raison juste après ce générique. Je reviens rapidement dans la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous êtes sur la bonne chaîne. Secret pour réussir, voilà, en ce qui concerne vos démarches d'études en Europe, que ce soit en France, au Canada, en Belgique, au Luxembourg, partout où vous souhaitez. Voilà, vous avez toutes les vidéos et les tutos sur cette chaîne. Voilà. Donc, on revient au vif du sujet. Il y a un étudiant, voilà, que j'ai connu auparavant. Bien évidemment, ça fait un bon moment quand même. Et j'ai repensé à son histoire et je me suis dit que je pouvais quand même en parler. Donc en fait, il avait passé son entretien Campus France. C'était pendant un mois c'était autour de fin novembre. Et il postulait pour une licence 3 normalement. Et je ne sais plus pour quelle filière en tout cas. Donc il a passé son entretien Campus France. Et d'après lui, son entretien s'était bien passé. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Il pensait que ça s'était bien passé. Donc il n'était pas très sûr de lui. Mais il se disait que voilà, au vu de ce qui s'est passé avec l'agent, le conseiller Campus France, il estimait qu'il a bien passé l'entretien. Et donc, bien évidemment, étant donné qu'à la fin de l'entretien, on ne sait pas si on a un avis favorable ou pas. Donc c'est ça le problème. Il n'y a que le conseiller Campus France et voilà, bien évidemment à la commission du SCAC qui évalue qui évalue le dossier envoyé par le conseiller Campus France. Donc lorsque vous faites vos entretiens Campus France, le conseiller Campus France va donner son avis. Donc je ferai une vidéo plus détaillée sur l'avis SCAC et tout, je vais vous expliquer. Il donne son avis et il envoie à la commission commission SCAC, voilà, si je peux dire comme ça, dont vont donner un avis définitif sur votre dossier, qui peut être favorable ou défavorable. On va détailler cela lors des prochaines vidéos. Et donc, malheureusement, on ne peut pas savoir si les avis sont favorables ou pas. Et une chose aussi que vous devez savoir, c'est que lorsque vous choisissez un établissement sur Campus France, l'établissement que vous avez choisi est déjà au courant que vous l'avez ajouté à votre panier de formation. Donc, une fois que vous ajoutez l'établissement à votre panier de formation, ils le savent déjà. Et même lorsque vous retirez un établissement du panier de formation, ils savent que vous les avez retirés. Donc, sachez que ça n'impacte pas sur votre dossier. C'est pas parce que vous avez retiré un établissement et que vous l'avez remis que voilà, ils vont se dire que vous n'êtes pas intéressé. Voilà, donc là, c'est déjà un détail. Donc maintenant, il ne savait pas donc son avis, mais il se disait que voilà, il avait bien réussi. Donc malheureusement, ce n'était sans doute pas cela. Et donc, 2 jours après, il a commencé à obtenir des refus sur Campus France. Voilà, et c'était des refus niveau insuffisant ou des refus, bon, je ne me rappelle plus trop des motifs, mais je sais qu'il m'avait parlé de niveau insuffisant. Et donc, pourquoi ça arrive d'obtenir des refus quelques jours après l'entretien seulement? Parce qu'on sait que normalement et en principe, l'étude des dossiers des établissements, c'est autour des mois de mars et avril. Donc, en principe, c'est autour du mois de mars et avril. Donc, comment se fait-il qu'en fin novembre, c'est-à-dire décembre, tu aies déjà reçu une réponse d'établissement? Donc ça doit être certainement lié à un avis SCAC défavorable. Vous devez savoir qu'il y a des établissements qui n'acceptent pas les dossiers dont les avis SCAC sont défavorables. C'est-à-dire que lorsqu'ils reçoivent les dossiers
avec des avis SCAC défavorables, vous avez directement un refus. Donc, ils ne vont pas analyser le dossier. Donc, c'est ça la cause en fait. Donc, il y a des établissements qui, une fois que le dossier a un avis SCAC défavorable, ils vous renvoient directement un refus. C'est automatique en fait. Donc, tout est déjà programmé et vous savez bien que il y a une partie de l'étude du dossier qui se fait par un logiciel. Donc, j'avais déjà fait une vidéo dessus, comment les universités font pour étudier vos dossiers de candidature. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Donc, je le mets juste là ou là, quelque part. Et vous pouvez aller regarder. Donc, ça va vous aider à comprendre un peu plus comment ils font. Donc, ça a été programmé et automatiquement, vous recevez des refus. Et il a eu 3 refus d'affilée. Je crois qu'il a eu un refus 2 jours après. Et 3 jours, 4 jours après, il a reçu un autre refus. Et 7 jours après, il a reçu un 3e refus. Voilà, donc c'est un peu le compte parce que certains établissements ne prennent pas la peine d'étudier les dossiers avec des avis SCAC défavorables. Donc par contre, il y a des établissements aussi qui étudient les dossiers avec des avis SCAC favorables, enfin défavorables. Et c'est bien possible aussi d'avoir une admission avec un avis SCAC défavorable. Donc tout dépend en fait des universités. Et voilà, c'est tout. Donc malheureusement, il avait eu ces 3 refus-là, mais je pense que par la suite, il avait quand même eu une acceptation. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agissait. Voilà. Maintenant, vous savez, si ça vous arrive, donc faut pas baisser les bras. Ça peut arriver que voilà, une fois que vous passez votre entretien, vous recevez déjà des refus et tout. Donc ça ne doit pas vous décourager. Donc restez sur une lancée positive, voilà, pour mieux continuer votre procédure. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur Instagram, Campus France et Visa, je vous réponds. Voilà. Donc, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao!